Bonjour tout le monde, c'est Ziza. Donc, on se retrouve pour le dernier jeudi rigolo. Oui, c'est déjà le dernier. Donc, cette semaine, ce qu'on fait comme activité, c'est des constructions volantes. En fait, il y a un intrus dans mes constructions. Il y en a un qui ne vole pas. Je ne vais pas vous dire c'est lequel. Ça va être à vous de le deviner. Donc, je vais vous les présenter avant d'ouvrir le sac là, pour que vous ayez déjà une petite idée. Donc, on a ici, il y a deux variations de celui-là. Vous voyez, il y a la version très large et il y a la version plus étroite. Comme ça, ici. Lui, je l'appelle le petit lapin parce que je trouve qu'il y a comme des petites oreilles de lapin. Ensuite, j'ai ce que moi j'appelle un peu le deltaplane, comme ça ici, qui est deux ronds et une paille. Donc, il y a celui-là. Et j'ai le dernier, et non le moindre, la petite boucle. Comme ça ici. Donc, c'est ce qu'on va faire cette semaine. Maintenant, je vous présente le contenu de vos sacs. Les pailles. Vous en avez plusieurs. Vous allez pouvoir faire plusieurs tests. Vous avez aussi, évidemment, la feuille de vos défis de la semaine. Vous avez différentes feuilles de couleurs. Donc, c'est pas du carton, là, c'est des feuilles. Et vous avez aussi deux feuilles de papier construction. En fait, de carton de construction. Donc, vous allez pouvoir vous amuser à faire beaucoup d'essais. Et vous avez également trombone, un petit sac de trombone. Et, non le moindre, notre dernier défi de diction. Donc, avant de commencer, je vais y aller tout de suite avec le défi de diction. Oh, c'est quand même une longue phrase cette semaine. OK, juste la lire. Je sens que je vais avoir un peu de difficulté, donc soyez indulgents si j'ai de la difficulté. Un chasseur sachant sacher sur ses échasses sait chasser ses échassiers. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai lu? Parce que, mon Dieu, que moi, j'ai eu de la difficulté. Un chasseur sachant chasser sur ses échasses sait chasser ses échassiers. OK, je me réessaye une dernière fois, parce que là, je sens que j'ai vraiment la difficulté avec celle-là. Un chasseur sachant chasser sur ses échasses sait chasser sur ses échassiers. On voit que cette semaine, je vais avoir beaucoup de boulot à l'apprendre, celle-là, et surtout à la dire très rapidement. Donc, ça va être mon défi à moi aussi d'apprendre à la dire. Mais, pour le moment, on va la mettre de côté et on va aller dans le vif du sujet. Donc, cette semaine, je vais vous montrer comment faire une variante de chacun de mes prototypes d'objets volants. Vous allez remarquer que dans les types d'objets volants, ils n'ont pas tous la même amplitude de vol. Ce qui veut dire qu'ils ne volent pas tous de la même manière. Il y en a qui volent en ligne droite, il y en a qui vont tomber en hélicoptère, il y en a d'autres qui vont tourner un peu comme des petites hélices. Donc, ça va être à vous de déterminer quel type de vol ont chacun des objets ici. Donc, le premier qu'on va faire, c'est celui-là que j'aime le plus, c'est la petite boucle ici. C'est super facile à faire, ça vous prend simplement une bande de papier. Ça peut être aussi un papier cartonné, ça va être à vous de l'essayer. Avec celui-là, essayez de le faire dans différents matériaux et de différentes grosseurs. Pour le faire plus gros, c'est simplement avoir une bande qui est plus longue. Donc, amusez-vous à la maison là, à en faire de différentes tailles, de différentes variantes et de comparer leur vol les uns par rapport aux autres. Donc, comment ça fonctionne? On prend une règle et là, assurez-vous, là, il va y avoir des petites mesures cette semaine parce qu'il y a quand même un minimum à avoir au niveau de la largeur de notre objet volant. Donc, ici, on a environ là, un 3 cm. C'est vraiment le minimum à avoir pour que ça fonctionne.
Donc, vous pouvez vous mesurer, là, ça va être important, c'est 3 cm. Donc, 3 cm au niveau de la largeur de votre bande. Si vous avez des difficultés à mesurer, à utiliser la règle, vous pouvez demander à vos parents. Donc là, normalement, je découperais la bande qui est ici. Mais pour accélérer la chose, j'avais déjà prédécoupé une bande dans un papier blanc. Donc, 3 cm au niveau de la largeur. La longueur, elle peut vraiment varier. Ici, j'ai 30 cm, mais vous pourriez en faire à vous de l'essayer, de 10, de 20, de 30, de 40, de 50, de 60 cm. Essayez et voyez ce que ça donne. Donc, on a besoin de la colle. On colle les deux bouts ensemble. C'est très facile. On colle comme ça ici. Et là, on vient replier nos petites ailes. Et là, ce qui est le plus dur, c'est essayer d'avoir des ailes qui sont égales. Parce que là, si je plie comme ça, c'est pas mal sûr que ça ne marchera pas. Donc là, on essaie d'avoir des ailes égales et on vient mettre de la colle à l'intérieur du pli. Donc, on vient là, comme ça ici. Moi, pour trouver le milieu, souvent, ce que je fais, c'est que je viens presque plier. Et là, le milieu, il est où votre loupe ici? Donc, le milieu est là. Donc, je l'attrape comme ça et je le descends en bas. Donc là, normalement, le milieu est trouvé et on a à peu près des petites ailes égales. Comme ça ici. Et c'est tout. Il reste maintenant qu'à laisser sécher et après ça, faire des tests de vol avec vos petites boucles. Comme moi, j'aime ça l'appeler, j'appelle la boucle. Donc, ça va être à vous de tester à la maison s'ils volent ou ils ne volent pas. Et vous pouvez vous amuser à les filmer, à prendre des petites vidéos pour l'essayer. Mais je peux, là, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais si je le laisse tomber, là, normalement, vous ne voyez pas mon bras en haut, si je ne me trompe pas. Mais vous devriez voir réapparaître bientôt dans l'écran. Oh! Il est tombé. Pourquoi, d'après vous, il est tombé en ligne droite puis il n'a pas rien fait? Parce que j'avais pas assez de hauteur. C'est important, ça sert à rien de rester assis pour tester vos avions. Vous devez vous lever debout, aller en haut des marches, puis essayer de le lancer en bas des marches. Si vous n'avez pas de marche chez vous, vous montez sur votre lit et vous le lancez en bas de votre lit. Donc, vos tests de vol, vous devez les faire dans différentes conditions parce que j'ai quand même essayé de choisir des objets volants qui volent et un dans ces trois-là ne volera pas. Ça va être à vous de le trouver. On va faire ici le petit deltaplane. Pour faire le deltaplane, vous voyez, ça prend 2 bandes de papier. Donc, on vient prendre notre règle. Encore une fois, la largeur de notre règle. Ici, à la maison, je vous invite à faire différents tests au niveau de la largeur. Moi, je vais faire, là, pour le bien de la cause, 2 bandes de 3 cm. Et ça sera à vous de tester avec des bandes un peu plus larges si vous le désirez. Donc, vous pouvez faire des bandes ici, là, la largeur de 4, 5, 6, 7, 8 cm. Vous allez pouvoir comparer les différents types de vol des bandes. En fait, regardez ce que je vais faire. Je vais le faire maintenant plus large que ce que j'ai fait ici comme démonstration. Donc là, je vais faire 2 largeurs de règle pour ce qui est de la largeur de mes bandes. Donc là, je me fais une première largeur. Je me fais une deuxième largeur en enlignant toujours mes lignes ensemble. Comme ça, ici. Et là, j'ai 2 bandes de papier qui sont très larges. Vous remarquerez que celui-là ici, devant, est plus petit que lui derrière. Donc, pour ce faire, et là, encore une fois, c'est à vous de tester à la maison combien on fait plus grand, combien on le fait plus petit. Mais moi, ce que j'aime bien faire, généralement, là, c'est une mesure. Donc, si vous ne savez pas encore les mesures, vous pouvez demander à vos parents. Je le fais toujours environ 5
cm plus petit. Donc, peu importe la longueur de ma bande derrière, je la fais 5 cm plus petite, celle de devant. Donc, c'est 5 cm plus petit, celle devant, là, pour ceux qui veulent une mesure. Ensuite, on va venir coller. Là, on va venir coller en rond. Donc, on va essayer de ne pas pincer. Donc, on met la colle ici sur le dessus et on vient coller en dessous. Comme ça. Vous voyez? Comme ça ici. C'est pas là pincé comme j'avais pincé ici là, pour la petite boucle. Donc là, mon petit rond est fait. Je vais coller mon grand rond. On vient s'assurer d'avoir bien de la colle. On vient refermer le rond. Et là, normalement, si je les mets l'un dans l'autre, le petit rond fit très bien dans le grand rond. Moi, c'est le cas, donc ça veut dire que la grandeur, elle est bonne. Maintenant, on va venir fixer la paille. À la maison, toujours, vous voyez là, vous avez beaucoup de paille. Vous pouvez faire beaucoup de modèles de celui-là. Vous pouvez vous amuser là, à vous construire là, une armée de petits avions deltaplane pour faire des tests. La longueur de la paille peut varier aussi. Vous pourriez dire que vous mettez une paille très courte ou utiliser la paille à sa pleine longueur. Pour le modèle qu'on va faire aujourd'hui, on va utiliser la paille à la pleine longueur. Ce qu'on fait, première étape, on se coupe 2 petits bouts de carton, de papier en fait. Moi, j'utilise du papier en ce moment. Et là, on vient mettre de la colle, vous voyez, où vous avez déjà mis votre... collé ensemble là, vos deux parties de papier. On vient remettre de la colle. Là, je vais m'assurer que vous voyez bien. Donc, on vient se remettre de la colle, comme ça ici. On dépose la paille dans la colle. On s'assure que la paille fasse toute la longueur. Donc, la paille, elle doit presque dépasser derrière. Ensuite, on vient mettre de la colle sur notre petit bout de papier qu'on s'est coupé et on vient le coller pour plus de solidité par-dessus notre paille. Comme ça ici. Et là, on fait la même chose pour devant. On trouve le joint ici. Là, on a déjà collé nos 2 papiers ensemble. On ajoute de la colle. On vient coller la paille, comme ça. On rajoute ici. Et voilà, on a un petit deltaplane. Évidemment, là, avant de le lancer, attendez un peu que la colle ait séché. Celui-là, vous pouvez vous amuser aussi de le faire avec du carton, si vous voulez, pour tester la différence entre un papier et un carton. Et là, je vais faire un petit test, voir si j'arrive à lancer le petit deltaplane vers la caméra. Donc, je lève un peu mon bras. Est-ce que vous l'avez vu passer? Je suis pas certaine, mais savez-vous quoi? Pour le vol à la maison, comme j'ai dit, ça va être à vous de découvrir s'il vole ou s'il ne vole pas. Donc, vous voyez, j'en ai fait un plus gros et il y a le plus petit qui est parti, on ne sait guère où. Maintenant, celui à petites oreilles, ce qui est important, c'est de vous découper. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement plier une feuille standard en 2, comme ça ici. Et venir découper le pli. Pour les bienfaits de la cause, j'en ai déjà un de plié, donc je vais utiliser celui-là. Et là, vous remarquerez, ce qu'il faut faire, lui, il est un peu plus compliqué là, à comprendre, c'est qu'il faut faire 2 entailles, comme ça ici, et que les 2 entailles viennent se croiser. Comme ça ici, pour que le papier s'encolle. Donc, il n'y a pas besoin de colle ni rien. Il y a juste besoin qu'on vienne l'emboîter ensemble. Donc, pour que ça fonctionne bien, la grandeur minimum, donc le plus petit que vous pouvez faire, c'est environ 30 cm. Et vos petites ailes doivent faire au moins 4 cm. Donc, la longueur totale
est de 4 cm et on se fait est de 30 cm et on se fait une petite ligne ici à 4 cm et on vient couper d'un côté et on vient couper de l'autre comme ça ici et on s'assure de couper, je vais vous montrer comme il faut, à l'opposé l'un de l'autre. Comme ça, ici, on vient les emboîter et voilà. Et si vous voulez, vous pouvez les faire un peu plus étroits ou un peu plus larges. Ça va vraiment être à vous d'essayer à la maison. Donc, j'ai hâte de savoir si ça va être la boucle, le deltaplane ou le petit lapin. Lequel des trois ne volera pas? À vous de le découvrir. Aussi, j'aimerais vous rappeler qu'à la 6e semaine, c'est pas moi qui va vous donner un défi, c'est vous qui allez m'en donner. Je veux que vous vous creusiez les méninges pour penser aux meilleurs défis physiques que je pourrais avoir à réaliser. Et moi, ça va me faire plaisir de les accepter et d'essayer de les réaliser avec des petites capsules. Donc, soyez imaginatifs pour me donner plusieurs défis. J'ai bien hâte de pouvoir les réaliser. Sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour d'autres merveilleuses activités avec la ville de Sainte-Marie. Bye!